On adore. C'était Soul sur Yes FM avec Comme il est 8h16, soyez les bienvenus, très bon début de journée. Ce lundi, on parle voyage, on s'est dit qu'avec la grisaille, le froid, on avait besoin un petit peu d'évasion. De partir au soleil et en plus on parle d'amour et ça c'est beau et on accueille Vincent et Natalia, bonjour à vous. Bonjour. À tous. Hello. Comment ça va? Très bien et vous? Mais très bien, vous avez passé un bon week-end? Ouais, Jusque-là, génial. Super. On s'est détendu, on a profité. Vous êtes du genre à profiter, ça c'est certain. Vous avez un blog de voyage, ça s'appelle Take Me Everywhere, emmène-moi un peu partout. Et ça fait longtemps tous les deux que vous êtes en couple et que vous voyagez en couple. Racontez-nous peut-être comment vous vous êtes rencontrés tout d'abord. Alors, on s'est rencontrés dans la campagne genevoise à Satigny, dans un skatepark. Moi, je faisais mes figures et Natalia admirait. Et depuis, donc ça fait maintenant 14 ans qu'on est ensemble. Et cette année, en fait, ça marquera une date bien spéciale dans le fait qu'on sera plus longtemps ensemble que séparés. Donc vous voilà. allez fêter vos 15 ans de couple finalement ensemble. C'est quoi, 2 ans de mariage depuis? Vous vous êtes mariés? Voilà, exactement. On s'est mariés depuis 2 ans et puis on a les deux 29 ans cette année, du coup... Enfin, pardon, 30 ans. Oui. Et pour nos 30 ans, on fêtera nos 15 ans ensemble. Ça c'est vraiment génial. Et votre truc à vous, en fait, ce qui vous a vraiment réuni, votre passion commune, ce sont les voyages. Voilà, exactement. En fait, notre premier voyage, il a eu lieu 2 ans après qu'on se soit rencontrés, quand on avait 15-16 ans. On a fait un premier trip en Europe en partant faire du camping en Espagne. Et on a vu qu'en fait, ensemble, ça passait vraiment bien d'être en voyage. Libre. Libre, voilà, exactement. Et voilà, depuis, on a continué des voyages plus loin, des voyages plus longs et surtout de différentes manières. Et là, pour l'anniversaire, il y a quelque chose d'énorme de prévu peut-être? Bah ça c'est la surprise, c'est ce qu'on surprise. aime bien. Bon, eh bien on va en parler avec vous dans quelques instants sur Yes FM. Cette semaine, Yes FM. Pour l'instant, le duo Enrique Iglesias et Whitney Houston, 8h23, on parle voyage. Évasion ce matin, ça nous fait du bien. Avec Vincent et Natalia qui sont l'auteurs tous les deux du blog Take Me Everywhere. Quand est-ce que vous avez décidé d'ouvrir un blog pour expliquer, pour raconter vos voyages à tout le monde? Alors, c'était en 2009, en fait, on a décidé de partir durant une année pour faire notre premier tour du monde. Et en fait, à la base, c'était vraiment pour donner des news à la famille et aux amis. Et en fait, on a vu que peu à peu, des internautes nous contactaient pour avoir plus d'informations sur nos voyages ou nos expériences. Donc, on a commencé à faire ça un peu plus professionnellement, avec des grands guillemets. Donc, C'est le journal de voyage qui devient finalement un blog visité par plein de monde. Voilà, Ouais. exactement. Ah, c'est chouette. premier voyage en 2009, un an, un tour du monde que vous avez fait au sac à dos, c'est ça? Ouais, on a voyagé en sac à dos et puis pour la première fois c'était l'inconnu. On arrive dans un endroit où on réserve rien, on sait pas où on va. Et puis au fil des rencontres, on se dit que pourquoi pas aller dans cette destination-là, elle a l'air sympa. On suit des personnes qui sont aussi motivées de découvrir cet endroit. Et puis de fil en aiguille, ça nous fait un trajet qu'on n'oublie jamais. Mais à la base, vous aviez un itinéraire de prévu et vous êtes dévié un petit peu ou bien vous avez dit, bon, on part, on verra bien où nous mène le vent? On avait des aéroports de prévus et on a rarement changé la date de nos billets pour notre premier voyage en 2009. Mais après coup, c'était plus que des pays de prévus, mais pas de destination particulière dedans. Et en fait, on se laissait porter au fil du voyage. C'est ça la beauté de la surprise. Alors ça, effectivement, des surprises, des galères aussi, on les imagine assez nombreuses quand on se lance à l'aventure comme ça. Il y en a une qui vous vient à l'esprit particulièrement? Des galères. Alors, récemment, on a fait un voyage de 5 mois en bateau et tout s'est très bien passé pour nous, à part quelques mal de mer. Et souvent, on nous parlait du fameux Zika. Évidemment, j'étais très flippée. J'avais pas envie que ça m'arrive. Et donc, c'est arrivé à qui? À moi. Ah non, c'est pas vrai. Et en arrivant, après 2 nuits passées sur le continent brésilien, je commence à sentir des fourmis de partout, la fièvre, le mal de tête. Et on devait arriver... En fait, à cette époque-là, on voyageait en couchsurfing. C'est-à-dire, c'est une plateforme où on peut aller dormir chez des gens. On squatte les canapés voilà. des gens, ouais. C'est Voilà. ça. Et puis, surtout, on s'offre la chance de rencontrer des personnes locales qui partagent leur quotidien avec nous. Et on est tombé sur un couple merveilleux qui avait la main sur le cœur et qui nous ont
offert le logement pendant plus de 2 semaines parce qu'ils ont dit tant que t'es pas guéri, tu pars pas de chez nous. Et là, c'est devenu des amis proches en fait. Ouais, hyper sympa. Et t'as réagi comment toi, Vincent, quand t'as su qu'elle s'était fait piquer la pauvre Natalia? J'ai un peu flippé au début, mais il faut dire que la première nuit qu'on a passée au Brésil, c'était aussi en couchsurfing et c'était un peu dans une favela, donc on était un peu mitigé avec ce couchsurfing. Et ensuite, quand on a vu qu'elle avait contracté ce virus, on était dans un endroit incroyable, avec des gens incroyables. On avait notre chambre privée, salle de bain privée, et puis même une piscine. C'est des choses qu'on n'imagine pas forcément. Ah ouais, donc Un rassuré luxe, finalement. un voyage. Voilà, totalement. Vraiment plus luxueux que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et l'endroit idéal, en fait, pour guérir. Et le Brésil, ça fait partie un petit peu de votre top 5, top 5 des pays que vous avez visités? Ouais. Oui, Ouais. exactement. On a passé 2 mois et demi là-bas et on a fait uniquement du couchsurfing. Donc pour le logement, on a dépensé 0 et vraiment on a fait des rencontres incroyables. Vraiment. Et alors, au contraire, peut-être un pays qui vous aurait pas du tout plu dans vos voyages? Pour Ou nous, ce qui déçu, est peut-être. Ou pour nous, ce qui est difficile, je crois, c'est que on a appris avec les années, le temps, à vraiment prendre le positif de chaque expérience. Du coup, on ne sera pas les bonnes personnes pour vous dire n'allez pas à cet endroit ou ne faites pas ça, parce que je crois que tout vaut la peine d'être vécu et toutes les personnes surtout valent la peine d'être rencontrées. Chaque personne, même les râleuses ou les déprimées. Les râleurs du lundi matin, par exemple. Non, il faut y aller, il faut aimer les gens, la rencontre. Chaque personne a quelque chose à nous offrir et pour nous, c'est ça le voyage. Le voyage, c'est un terme qui s'élargit et qui veut dire aller à la rencontre de l'autre, se laisser surprendre. En tout cas, ils sont extrêmement souriants tous les deux. Natalia et Vincent, ils nous amènent beaucoup de bonheur ce matin sur Yes FM. On va parler d'un voyage en particulier aussi que vous avez fait avec Nespresso. Ce sera juste après. Oui, après les infos dans quelques instants et après le duo Enrique Iglesias et Whitney Houston sur Yes FM, 8h27. Yes FM. Attention, on y va. C'est Yes FM, bonne matinée, Tom Petty and the Heartbreakers pour la suite, 8h36. 36, on retrouve nos invités ce matin, on parle voyage. Avec Vincent et Natalia et leur blog, on répète takemeeverywhere.com. Je vais vous mettre le lien sur la page Facebook de Yes FM. On parlait d'un voyage en particulier que tu as fait toi seul, Vincent. Tu es parti en Colombie avec Nespresso. Raconte-nous un petit peu. Exactement, en fait c'était un concours que le père à Natalia a vu dans l'Illustré. Il recherchait des blogueurs voyageurs et il m'a dit mais c'est exactement pour toi. Et donc j'ai participé à ce concours et gagné. Et donc je suis parti avec 2 autres blogueuses de Suisse allemande et on a fait un parcours en Colombie pour découvrir les cultivateurs de café. Il fallait faire quoi pour gagner ? Alors il fallait faire un peu une lettre de motivation et puis montrer pourquoi on était la personne idéale, en rajoutant une petite touche fun à la fin en disant what else, et puis voilà. Alors pourquoi seulement toi et Natalia, toi ça t'intéressait pas ? Non, parce que c'était adressé à une personne en particulier et comme Vincent est beaucoup plus blogueur que moi, moi Tu accompagnes. Je fais l'actrice. J'accompagne. C'est pas mal de faire l'actrice et de voyager un petit peu partout finalement. Le comble un petit peu de ce voyage, c'était juste que en fait je bois pas de café, Mais donc non. c'était un petit peu la honte. C'était Génial. même vraiment la honte. Et la deuxième truc un peu cocasse, c'est que voilà, on venait de revenir de 3 mois en Colombie, donc je me sentais vraiment très privilégié de retourner là-bas aussi rapidement. Et tu te sentais un petit peu comme à la maison peut-être là-bas. Voilà, en Colombie. exactement. Il y a Natalia qui a encore de la famille là-bas, donc j'ai pu voir un peu la belle famille. C'était vraiment bien. Ça a étonné toute ma famille de le revoir si peu de temps après. Et sans toi. D'être parti. Ils se sont dit, mais elle est où C'était Natalia ? la première Qu'est-ce fois qu'elle qu'il fait allait en Colombie sans moi. Donc c'était une bonne expérience Une pour lui expérience aussi. incroyable. Parce que toi tu es originaire de Colombie également. Voilà, Suisse ma maman est colombienne. colombienne et mon papa est suisse. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de voyager autant. Dans les projets futurs, qu'est-ce qui vous avez comme ça à l'esprit ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette année ? Cette année, on va profiter de la Suisse aussi, qui est un très beau pays et dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Mais on va surtout profiter de ce moment pour développer toutes les choses qui nous intéressent, dont Vincent, le blog, les vidéos, beaucoup d'apprentissage cette année. Et puis moi, je vais me relancer dans l'éducation qui me passionne. J'adore le soutien aux jeunes et aux familles, ça m'intéresse beaucoup. Et éventuellement, tout ça pour construire un nouveau projet qui serait de faire partager à des jeunes qui ont quelques difficultés à s'insérer ici dans la société,
et nos voyages et peut-être partir avec nous et leur faire vivre pendant peut-être 3-4 mois une aventure qu'ils ne pensaient pas capables pour les aider à faire un bout de chemin dans leur tête. Ça, et c'est un puis, chouette projet. C'est génial. Ouais. Ah ouais, mais ça va être compliqué à réaliser, j'imagine. bah là, on s'inspire pour l'instant. Ils ont la l'idée passion. libre. Voilà, step by step. Alors, on parlait du blog qui est arrivé un petit peu par hasard. Hein. C'est un journal de voyage au début qui est devenu maintenant un blog suivi par pas mal de monde. Est-ce qu'il y a une envie de ce côté-là de, pourquoi pas, de professionnaliser un petit peu ce blog, ou alors est-ce que vous voulez garder ça vraiment pour le côté fun, le côté plaisir? Pour moi, ce serait un rêve, mais je sais pas si c'est quelque chose de réalisable ou non, vraiment. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus s'impliquer, et pour l'instant, comme c'est quelque chose que je fais par plaisir, voilà, c'est pas assez professionnel, on va dire. Donc- Difficile, Ouais, de difficile. concrétiser tout ça. Clairement, il faut trouver des sponsors pour pouvoir partir en voyage de manière sponsorisée et puis pas avoir besoin de travailler ici. Voilà, ça exactement. serait Donc, l'idéal. avis aux agences de voyage et aux tour opérateurs, nous sommes là, motivés. Alors, il existe quand même, et vous le précisiez tout à l'heure, il existe des moyens de voyager à moindre coût pour celles et ceux qui nous rejoignent là depuis quelques minutes sur Yes FM. Est-ce qu'on peut rappeler justement quelles sont les possibilités pour ceux qui n'ont pas forcément des gros budgets, mais de s'offrir justement quand même des voyages parfois Voilà. incroyables et très lointains? Bah, il faut savoir déjà que souvent l'excuse de l'argent, c'est pas une bonne excuse. Parce que si on veut voyager et découvrir de nouveaux endroits, il y a la plateforme justement Couchsurfing. On contacte des personnes qui nous accueillent gratuitement. Souvent d'ailleurs avec Vincent, on s'est même fait offrir les repas, des sorties, enfin c'est incroyable. Et après c'est beau si on peut aussi offrir ça en échange à d'autres personnes et comme ça on se sent pas comme des profiteurs, mais profiteurs, ouais. aussi comme quelqu'un qui fait un échange avec d'autres personnes de bien et d'aventure. Et puis, il y a aussi des moyens de transport qui coûtent pas cher. Il y a tout simplement le vélo. Ouais. Le vélo, c'est ce qui est le moins cher et un des plus beaux moyens de transport sur cette planète parce qu'on peut traverser beaucoup d'endroits en gardant la forme. Vous avez fait un voyage en tandem, vous d'ailleurs. Ouais, Voilà. tout Toute à une fait. partie Avec de nos voyage. meilleurs amis, grâce à eux, qui font un voyage en tandem depuis déjà presque 1 an et demi en tout cas. Ou... 1 an et demi. Ouais, oui. 1 an et demi. Et ils nous ont rejoints en Colombie. Et on a trouvé tout le matériel, un vélo à 150 francs tandem. Tout le monde nous a dit vous êtes complètement fous. Ce vélo il va pas monter la moindre pente. Et on a dit on s'en fout. Ce qui compte c'est d'essayer de réaliser ses rêves. Et si on se plante, et tant pis, on recommencera d'une manière différente. Et puis ça a marché. On a traversé les Andes, on a fait des cols à 4000 mètres, incroyable quoi. Il y a le vélo, il y a aussi le skate, hein. C'est quand même comme ça qui t'a séduit, hein, si j'ai bien c'est compris. ça, il n'y a pas de doute. On Les 4 roues. on rappelle l'adresse du blog, Valentine. TakeMeEverywhere.com. Je vais mettre le lien sur notre page Facebook et puis une photo des amoureux aussi pour qu'on Bah voie oui. à qui ils ressemblent, Vincent et Natalia. Merci beaucoup. Merci à vous Merci pour à votre vous. invitation, on est heureux d'avoir pu partager avec vous ce bon moment. Avec vous grand souhaite plaisir. Plein de bonnes choses et plein de bonheur et plein de beaux voyages pour la suite. Merci. Oh oui. Merci. Yes FM,